cette nuit sur les réseaux sociaux. On part maintenant en Guadeloupe, Romane, pour l'arrivée de la Route du Rhum. Oui, une compétition endeuillée par la mort de 2 organisateurs de la course. Leur bateau à moteur a chaviré au large de Pointe-à-Pitre, où il s'était positionné pour accueillir le premier arrivé hier, Charles Caudrelier. Le Breton de 48 ans, suivi par Gabard et Coville, le trio tête donc de la catégorie des ultimes. Oui, et tous les 3 ont pulvérisé tout simplement le record de la dernière édition. Il y a 4 ans, Francis Joyon bouclait la course en 7 jours et 14 heures. Axel May, cette année, les skippers ont réalisé une traversée fulgurante. Oui, Charles Caudrelier et François Gabard qui passent tous les deux sous la barre symbolique des 7 jours pour rejoindre la Guadeloupe. Thomas Coville qui en arrive en 3e bat lui aussi le record de Francis Joyon. Cela interpelle. Comment expliquer de telles performances? Réponse du lauréat Charles Caudrelier. Oui, c'est très rapide, mais ça représente plus l'évolution des bateaux, des performances des bateaux. Ce qui est énorme d'abord parce que le bateau de Francis était déjà un bateau très rapide. Mais là, nous c'est la même taille de bateau, mais il vole. Quand le vent souffle suffisamment, la coque de ces maxi-trimarans se soulève grâce à des plans porteurs en carbone, les foils, qui agissent comme des ailes d'avion. En quelques années, cette technologie du bateau volant a été suffisamment maîtrisée pour permettre de faire tomber les records. Et si les conditions météo avaient été plus clémentes sur cette route du Rhum, les skippers, à bord de leurs ultimes, auraient pu descendre sous les 6 jours. Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 en Guadeloupe, et la route du Rhum qui continue d'ailleurs avec la catégorie des IMOCA à mi-parcours.